Bonjour. Bonjour tout le monde. Moi je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour, mon cœur. Tu es mon ya. Oh moi je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Mon Jésus. Tu es mon Mon cœur bouillonne d'amour. Tu es, je le dis, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont expérimenté l'amour de Dieu, ceux qui connaissent vraiment Dieu, lorsqu'ils sont en train de louer Dieu, vraiment, c'est différent, quoi. C'est différent, c'est... Nous le louons en esprit et en vérité, ok? C'est pas du jeu parce qu'on sait qu'il est réel, on sait qu'il est vrai, on sait que Dieu, il est notre Père, quoi. Donc, écoutons la musique, là. Jésus, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Mon cœur bouillonne d'amour. Tu es mon chamaé. Tu es mon chamaé. Jésus, tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Tu me prends dans ton cœur. Oh, alléluia. Dans ton cœur. Et mon cœur bouillonne Mon d'amour. cœur bouillonne d'amour. Tu es mon chamaé. Tu es mon chamaé. Jésus, nalingaka yo Yesu, Nalingaka yo, yaya bolingo nanga Yesu, bolingo na ngai. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Yesu nalingaka yo. C'est pas les mensonges, c'est la vérité. Jésus est Seigneur, croyez. Yesu bolingo nanga. Bolingo na ngai. Adonai, tu m'as séduit, Yesu. Lorsque tu le connais, lorsque tu sais que c'est ton Père, lorsque tu as cette assurance-là, rien ne t'arrête, quoi. Les gens n'ont qu'à parler. Les gens n'ont qu'à le rejeter. Mais ça ne va pas rentrer. Je vais parler aujourd'hui de l'amour de Dieu. Ok? Chuchoté à l'oreille, Jésus, Tu m'as chuchoté. amoureux, je suis amoureux de Jésus. Les amoureux de Jésus, bonjour, bonsoir. Partout où vous êtes, soyez tous bénis. Amoureux, je le suis. Les fous de Jésus, je vous salue. On nous appelle les fous de Jésus. Ah oui, je suis une folle. Je suis fou de lui. Alléluia. Affamé, je suis affamé de Jésus. Nasana tenya bolingo na Yesu. Nasana tenya bolingo na Yesu. Visible maloba na ngai esotaka te. Po bolamu na ye leki ebele na fi na ngai. J'aime l'autre partie là, donc c'est là que je vais. Mon ami, Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonjour, 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 bonsoir. Ok, ici c'est 10 heures. Jésus, Jésus. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Ok, croyez, 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 croyez. C'est pas des mensonges, c'est la vérité. Je l'ai expérimenté. Donc c'est pas des mensonges. Tu le sais. Je t'aime Seigneur, je t'aime Jésus. Alléluia, je t'aime Seigneur.
Alléluia. Moi je t'aime. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour, mon cœur. Tu es mon Tu yaya. es mon yaya. Oh, moi je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Écrivez, vous qui savez que vous l'aimez, écrivez. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, tu le sais. Écrivez ça. Il faut exprimer votre foi. Je le dis, je t'aime. Alléluia. Et ceux qui ne croient pas à ça, ben, si vous voulez croire, demandez à Dieu de vous aider, ok? C'est possible. Tu es mon yaya. Jésus, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur d'amour. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour. Tu es mon Et chamaï. mon chemin. Jésus, tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Alléluia. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur bouillon d'amour. Mon cœur bouillon d'amour. Tu es mon chamaï. Tu es mon chemin. Jésus. Nalinga Ok, on va arrêter parce qu'on ne comprend pas ça. Ok, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler de l'amour de Dieu, ok? Et ben, ce sujet-là, je la maîtrise, ok? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Ça prend des persécutions pour comprendre l'amour de Dieu, ok? Donc, je vais vous expliquer. Lorsque tu as l'amour de Dieu, lorsque tu connais, tu sais comment manifester l'amour de Dieu, ben, Satan te fuit, quoi. Ok? Il faut connaître l'amour de Dieu, c'est le caractère de Dieu et il faut savoir comment... Il faut connaître, quoi. Donc, c'est la personne de Dieu, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'elle est en toi, ben, les démons, ils n'ont plus rien à faire à toi, quoi. Donc, c'est un peu ça, je vais expliquer l'amour de Dieu. Et ben, on va un peu rentrer un peu dans la politique. Ok, je ne parle pas de politique, mais ça va un peu parce que... lorsque, en tout cas, que le Saint-Esprit nous aide, que l'Esprit de Dieu prend le contrôle de tout mon être, prend le contrôle de ma bouche, de tout ce que je vais dire. Aide-moi à dire ce que tu veux, pas ce que je veux. Que ma volonté meure, que ça soit ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Souvent, Dieu ne donne pas la victoire à celui qui n'a pas son esprit, celui qui n'a pas son amour. Donc, il y a des gens souvent, ben, ils ont perdu la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu manifester l'amour. Il n'y a pas Dieu en eux. Donc, si vous me suivez souvent dans mes vidéos, j'ai dit Jésus dans la bouche, Jésus est absent dans le cœur. Donc, quand je parle comme ça, je parle de l'amour de Dieu. Je dis Jésus est dans leur bouche. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont Jésus, oui, on peut bien chanter la musique là, oui, Jésus. Si vous voyez, donc Jésus peut être dans la bouche et ne pas être dans le cœur. C'est comme les fruits de l'esprit, ok? Dans Galates, on va aller dans Galates, je vais vous dire les fruits de l'esprit, oui, Galates. Ok, oui, c'est juste là. Ok, c'est juste là. Ok. Mais ce que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, okay, la douceur et la maîtrise de soi. Ok? C'est tout ça là. Ça, c'est ce que l'Esprit produit. Donc, celui qui a Jésus-Christ dans son cœur a ça.
Celui qui n'a pas, celui qui a seulement Jésus dans la bouche, il n'a pas ça là. Celui qui a Jésus dans le cœur. Et c'est ça l'ennemi, c'est ça le diable regarde quoi. C'est ça il regarde. Et celui qui a seulement Jésus dans la bouche, et il n'y a pas le fruit de l'esprit, il n'y a pas, Dieu n'est pas, Dieu il a Jésus dans la bouche et Dieu il est absent dans le cœur. Cette personne-là tue, cette personne-là fait le mal, cette personne-là rend le mal par le mal, ok? Cette personne-là, il dit dans sa bouche qu'il est chrétien, mais il ne l'est pas vraiment. Dieu n'est pas là, Dieu il est absent. Donc c'est... ok, j'ai appuyé, je pensais que je n'ai pas appuyé ça. Donc c'est cette personne qui a Jésus dans la bouche et dedans il n'y a rien. À cette personne-là, Dieu ne donne pas la victoire, ok? Donc lorsqu'il va au combat, il perd. Dieu donne la victoire à ses ennemis. Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai parlé de politique. Donc il y a des pays, il y a la guerre qui se fait souvent. Pourquoi c'est les ennemis qui gagnent? Parce que les gens, ils ont Jésus-Christ dans la bouche. Mais lorsqu'on vérifie le cœur, Jésus, il n'est pas. Il n'y a pas l'amour. Ok? Donc ce que l'esprit produit, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Car Dieu, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Ok? C'est l'amour, la joie, la paix. La paix. Ça veut dire que lorsque quelqu'un veut te faire palabre, tu t'assures, tu fais tout possible pour faire la paix avec la personne. Tu n'attaques pas la personne. Mais ceux qui ont Jésus dans leur bouche, là, ils attaquent. Ils agissent. C'est comme si... Ils agissent comme le diable, quoi. C'est le diable qui est là. Ok, c'est pas Jésus qui est là. Jésus est dans leur bouche. Ils trompent les gens pour dire Jésus, mais au fait, Jésus n'est pas dedans. Jésus est dans la bouche. Donc, ce sont au fait les serpents, ok? C'est pas eux qui sont les serpents, mais le diable les utilise aussi. Donc, à ces gens-là, Dieu ne donne pas la victoire. Qu'ils crient, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent. Là. Ils attaquent même le message. Quand tu les amènes le message ils attaquent même Jésus, ils persécutent même Jésus, ils attaquent même les envoyés de Dieu. Lorsqu'on les envoie, vous voyez donc, ils sont comme ça, quoi, le serpent. Ok? À ces gens-là, Dieu ne donne jamais la victoire. C'est pour cela, il y en a qui ont été vaincus. Il y en a que Dieu a donné la victoire à leurs ennemis. Si je parle de la guerre, ok? Donc, c'est ça. Il faut avoir Dieu, ok? Jésus a dit au figuier qu'il a vu, de loin, que le Saint-Esprit m'aide. De loin, il a vu les arbres, il voulait manger les fruits. Et lorsqu'il s'est approché, il a vu qu'il n'y avait pas de fruits. Et les fruits de l'esprit, c'est l'amour, ok? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, oui, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La personne qui a Jésus en lui a tout ça. Ok? Mais s'il est nouveau, ben, ça doit être développé. Et pour que ça soit développé, la personne passe par les persécutions. Ok? Tu es persécuté, ok? Tu es persécuté. Et ben, ceux qui ont au moins Jésus dans leur bouche, là, ben, souvent, Dieu permet qu'ils passent par des persécutions pour développer l'amour, ok? Ces gens-là, souvent, par exemple, lorsque moi j'étais sauvée, tu me gifles, je te gifle. Ok? Tu me gifles, je te gifle. Mais en écoutant les messages, vous voyez, ça te fortifie. Les témoignages, vous voyez, si vous êtes des nouveaux, écoutez les messages. Donc moi j'ai écouté et en 2000, c'était en 2011, je voyais que il y avait 2 présidents que je n'aimais pas, ok? Je pouvais même pas prononcer leur nom, ok? Donc je voyais que j'ai reconnu que
Chantal, tu as un problème là. Ok, Dieu dit d'aimer. Comment toi tu n'arrives pas à aimer ces deux personnes là, ok? Donc je savais qu'il y avait quelque chose. Donc j'ai demandé, j'ai dit, mais Seigneur, aide-moi. Ben, Dieu m'a aidé, quoi. Dieu m'a aidé. Et pour l'amour de Dieu, là, pour que ça soit développé, ça prend des persécutions. Ça veut dire que on peut tuer ton père, ta mère. On peut violer ta fille. On viole tes enfants, on tue ton père, on égorge ta famille, ok? Dieu, il est différent. On égorge ta famille, on tue tes enfants, on tue toute ta famille. Et puis, c'est entre toi et Dieu maintenant, ok? Ça veut dire que tu es vraiment... Tu te dis, mais comment Dieu peut laisser ces choses-là passer? Mais quand entre toi et Dieu, lorsque vous êtes en train de communiquer ou bien tu es en train de pleurer, toi tu demandes la vengeance. Mais Dieu te dit pardonne. Ok? Dieu te dit pardonne. Dieu te dit laisse tomber, pardonne. C'est à moi la vengeance. Ok? Donc c'est ça. C'est par là que tu vas pleurer et après, je parle de les expériences quoi. Et après, qu'est-ce que Dieu va faire? La douleur de tes parents qui sont décédés là. Toi-même, quand tu es convaincu que la personne, ce que Dieu a dit là, quand Dieu dit quelque chose, c'est ça que tu dois prendre. Tu ne dois pas prendre autre chose. Si Dieu a dit de laisser tomber là, c'est ça. Tu dois accepter, tu ne dois pas rejeter ce que Dieu t'a amené. Et lorsque tu acceptes, ok? Tu dois accepter, lorsque tu acceptes maintenant ce qui se passe, la douleur que tu avais, la haine que tu avais, toi tu voulais que les gens qui ont fait du mal à tes parents la meurent, ok? Ou Dieu vient te venger, Dieu vient faire quelque chose, ok? Toi tu veux ça, mais tu te rends compte que ça ne va pas se passer comme ça. Ce que Dieu lui vient y faire, il t'enlève la douleur là. La douleur que tu as, la haine que tu as, il t'enlève ça et il te met son amour, ok? Il te met sa paix, il te met sa joie et tu ne sens plus rien. Il te montre que la personne, il te montre aussi que la personne qui a tué, la personne qui a fait du mal, Dieu te montre que la personne, c'est une puissance satanique qui s'est servie de cette personne. C'est pas vraiment la personne qui a fait ça. Et tu commences à comprendre, c'est là que tu vas commencer à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, je ne comprends pas la Bible. C'est parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, c'est ce travail-là il fait. Il commence à t'aider à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ton regard ne va plus être focalisé sur celui qui a tué. Ton regard va être dirigé sur le diable. C'est le diable que tu vas haïr. Et l'autre qui t'a fait du mal, Dieu va mettre son amour en toi. Tu ne vas plus le détester. Tu vas avoir l'œil d'amour. Lorsque tu regardes la personne, tu vas l'aimer. Tu vas au fait l'aimer au lieu de le haïr. Ok? Ton regard, ta façon de voir les choses, ça va changer. Ok? Ta façon de voir les choses, ça va changer. Ta façon de traiter les gens, ça va changer. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. Avoir l'amour. La personne qui a l'amour de Dieu ne voit plus son ennemi, ne voit plus la personne qui l'attaque comme ennemi. La personne voit le diable comme son ennemi. Et c'est l'ennemi là que la personne va au fait attaquer. C'est pas la personne qui l'a persécuté que la personne va au fait attaquer. La personne va être capable de... La personne va être capable de savoir que désormais j'ai un ennemi. Mon regard ne va plus être dirigé vers les êtres humains. Vous voyez. Donc c'est comme ça. Et c'est comme ça on manifeste l'amour. On manifeste l'amour de Dieu en priant pour celui qui te persécute, parce que tu sais que derrière lui, là, il y a une force. Ce n'est pas vraiment la personne.
ok, la personne qui a violé ton enfant, tu sais que lorsqu'il le faisait, tout d'abord, avant de parler de ça, je vais dire, lorsque les gens, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, le diable vient et il n'a rien en moi. Le diable, il arrive. Le dominateur, le prince de ce monde, il vient, mais il n'a rien en moi. Ok? Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas quelque part où il peut se mettre pour m'attaquer. Il n'y a rien. Ça veut dire il n'y a pas de péché, il n'y a pas de vol, tricherie, viol. Je vous ai dit une fois que les mensonges, tromperie, vol, viol, c'est un chemin que le diable utilise pour atteindre la personne. Ça veut dire pour utiliser la main, les yeux de la personne. Donc, c'est comme ça le diable il agit. Ça veut dire qu'avant de utiliser la personne qui a tué ton père, ta mère, ça veut dire la personne est au fait. Quand l'ennemi vient, il prend le contrôle de son âme. La personne au fait endormie. La personne au fait est endormie. Ça veut dire c'est quelqu'un d'autre qui l'a conduit à tuer. C'est quelqu'un d'autre qui a utilisé sa main, ses yeux. Ok, je vous ai dit une fois comment, lorsque j'avais le fétiche, comment j'étais pris comme un robot, vous voyez. Donc la personne, vous voyez, donc c'est ça quoi, c'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire que l'ennemi ne peut pas m'utiliser. Mais celui qui est au fait pécheur, celui qui est dominé, qui est pécheur là, il est facile, sa main est facilement utilisée, sa main, ses yeux, ses membres. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Lorsqu'il est en train d'égorger, lorsqu'il est en train de violer, il ne sait pas vraiment ce qu'il est en train de faire parce que le fait d'accepter le mal, le fait de demeurer dans le péché, le fait de vivre dans le péché, il y a une autre puissance satanique qui est plus forte que lui, qui est venue, qui a dominé sur lui. Et c'est pour cela qu'il a pu égorger, c'est pour cela qu'il a pu faire du mal. Donc Dieu ne voit pas la personne qui a commis le mal, Dieu lui voit la puissance qui est derrière, qui a dominé sur cette personne qui a fait le mal. C'est pour cela Dieu dit de pardonner. C'est pour cela Dieu dit aie compassion, aie pitié de ton frère qui a été dominé. Toi au moins tu le connais. Donc, aie pitié de lui. C'est quelqu'un qui a été utilisé par une puissance satanique. Donc, Dieu, au fait, il te montre que les gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont violé, qui ont tué les membres de ta famille, au fait, ils étaient endormis. Dieu, lui, va te montrer ça. Et tu vas avoir les yeux de compassion, les yeux de pitié. Tu vas commencer à vraiment connaître ce qui est vrai. Et tu vas avoir pitié de ton frère. Tu vas laisser tomber. Tu vas le pardonner. Parce que Dieu va te donner la capacité. Ceux qui n'arrivent pas, c'est parce que Dieu n'a pas encore donné ce qu'il faut pour qu'il puisse pardonner. Donc, Dieu te met des choses, ok? Il te montre qui désormais, tu dois faire attention à lui, au péché. Ok? Il te montre qui est ton ennemi et au fait, tu commences désormais à prier pour ceux qui te persécutent parce que tu vois qu'ils sont faibles. Et lorsque tu commences à prier pour ceux qui te persécutent, alors tu es protégé. Dieu, lui, tu fais ce que toi tu es en train de faire, ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire, c'est de prier pour celui qui est en colère, celui qui te persécute. Et là, ok, Dieu fait ce que toi tu ne peux pas faire, c'est de te protéger. C'est de mettre la paix, ok, entre toi et la personne. Des choses comme ça, ok. Donc, c'est comme ça, j'explique l'amour de Dieu. Celui qui a l'amour de Dieu, ok, celui qui a l'amour de Dieu, la parole dit ici, j'aime beaucoup cette parole-là. Je vais vous lire la parole.
Donc, je dis bien, la personne qui n'a pas compris ce que c'est que l'amour de Dieu, la personne qui n'a pas le caractère de Dieu, Dieu ne va pas donner la victoire à cette personne, non. Dieu donnera la victoire à ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu compassion, il n'a pas eu miséricorde, il n'a pas eu pitié de celui qui le persécute. Ok? Donc, lorsque la personne attaque, la personne qui n'a pas l'amour, la personne qui dit Jésus dans la bouche et qui n'a pas l'amour de Dieu et il dit seulement Jésus, 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 là, Dieu ne donne pas la victoire à cette personne. Pourquoi? Parce que souvent la personne, lorsque ton prochain attaque ou bien quelqu'un l'attaque, lui aussi, il fait la même chose que le diable. Il agit aussi, il fait la même chose que le diable. Donc Dieu ne va pas donner la victoire à cette personne, mais Dieu donne la victoire à celui qui a les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Donc Dieu donne à celui qui a son amour, à celui qui a son esprit. Son esprit, c'est l'Esprit Saint. Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la douceur et tout. Ok? Donc j'aime ici, là, j'aime cette partie-là. Oh, c'est pas ici. Ok, c'est pas ici, là, c'est dans... C'est ici. Ok, c'est là. Que Dieu vous bénisse. Voici ce que la parole dit ici. Ok? C'est dans Romains 13, verset 8. Ok? J'aime cette... En tout cas, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est très riche. J'aime la parole de Dieu, ok? L'amour du prochain. L'amour du prochain. Si... après, lorsque je vais finir, je vais prier, ok? Je vais prier parce que je vais prier et il faut avoir l'Esprit de Dieu pour avoir tout ça. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir tout ça. C'est l'Esprit de Dieu qui produit ses fruits. C'est l'Esprit de Dieu qui fait qu'on a ces choses-là. Si tu n'as pas Dieu, si Dieu n'est pas dans ta vie, tu vas jamais vaincre le mal. Il faut que Dieu soit dans ta vie pour avoir la victoire. Vous voyez la vie de Moïse. Moïse, il a eu la victoire parce que Dieu était là. Dieu, il était dans la vie de Moïse. Ok? Tout ce que Dieu lui disait, il le faisait. Ok? Donc, il a marché selon la voix de Dieu. Il a marché selon ce que Dieu lui disait, ce que Dieu lui commandait de faire. C'est pour cela qu'ils ont eu la victoire. Donc, si tu es dans un pays où tu es président des choses, si Dieu n'est pas avec toi, si toi, tu fais ce que tu veux faire, si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne peux jamais avoir la victoire sur tes ennemis. Les ennemis vont se lever, ils vont toujours te vaincre. Les gens qui sont vainqueurs, là, ce sont des gens qui ont Dieu dans leur vie, qui marchent selon la voie de Dieu. Donc aujourd'hui, si Dieu est dans ta vie, s'il te dit fais ça, fais ça, fais ça, tu vas savoir que tout ce que tu vas faire, ça va réussir parce que Dieu, il est là. Parce que Dieu, il est là. Lorsque Dieu n'est pas là, ben, la victoire est à tes ennemis. Donc, après la vidéo, je vais faire une prière pour tous ceux qui veulent recevoir l'Esprit de Dieu, ok? Celui qui est vainqueur du monde, seul celui qui croit que Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Fils de Dieu, ok? Donc, je vais lire ça. Romains 13, verset 8. L'amour du prochain. N'ayez de dette envers personne. Sinon, l'amour que vous avez, devrait... Ok, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça. Ok, que le Saint-Esprit nous aide à bien comprendre
la parole au nom de Jésus. Amen. N'ayez de dette contre personne, sinon l'amour que vous avez devez les uns aux autres. Celui qui aime, écoutez bien, celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Celui qui aime les autres, tes ennemis, tes amis, celui qui aime, comme Dieu nous a aimés, celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. En effet, les commandements: ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne convoite pas, ainsi que tous les autres se résument dans un seul commandement. Ah, c'est qui ça là, quoi? Je ne sais pas qui décide de m'appeler. Okay. Que Dieu le bénisse. Ok? Je vais recommencer. Celui qui aime les autres, l'amour est très important. L'amour de Dieu. Manifester l'amour, c'est très important. Ok? Quand tu manifestes l'amour de Dieu, l'ennemi, il ne peut plus. Quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te gifle, c'est ce que la parole dit. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente-lui la joue gauche. Je ne sais pas si c'est la joue droite, mais je ne sais pas si c'est la joue droite d'abord avant la joue gauche, mais c'est dit, si quelqu'un te gifle sur la joue, si c'est gauche ou bien droite, en tout cas, je dis la joue droite, présente aussi l'autre joue. Vous avez compris? Ça veut dire, si quelqu'un tue ton père, ta mère, laisse tomber, ne te venge pas. Si quelqu'un te fait du mal, laisse tomber, ne te venge pas. Vas-y, présente-lui, laisse-le te persécuter. Toi, ne te venge pas. Aime-le seulement. Prie pour cette personne-là seulement. Mais ce n'est pas facile. On ne vous dit pas que ce sont des choses faciles, non. Ce n'est pas facile. Ok? Lorsque la personne t'a giflé et toi tu décides de lui faire du bien, le diable il fuit. Écoutez, on va rentrer dans le mois de décembre. Ok, les gens qui ont peur des choses comme ça, si tu manifestes cet amour ou bien tu as compris ce que ça veut dire, tu n'as plus besoin d'avoir peur de Satan. Ceux qui ont peur du diable, ceux qui ont peur des sorciers, des choses comme ça, il ne faut pas rendre le mal par le mal. C'est tout. Il faut comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu, c'est tout. Si quelqu'un t'a fait du mal, fais-lui du